Bonjour. Vous me permettrez tout d'abord de remercier Ulla Palategui, un collègue que je connais depuis de nombreuses années, pour cette initiative et avoir servi d'intermédiaire entre les différents partenaires et des institutions pour un travail qui a été mené avec un dynamisme et un sérieux qui moi-même m'a surpris puisque nous sommes rentrés la semaine dernière. Et je vous remercie spécialement tous, aussi bien les institutions, les partenaires, l'écrivain bien sûr Heider, mais également les traducteurs qui sont là, les étudiants, parce que vous avez permis de mettre au premier plan et de sortir de l'ombre et de sa solitude le travail du traducteur. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours un peu, en tant que traductologues ou même traducteurs, des personnes qui nous effaçons devant les écrivains, des personnes qui travaillons, mais dont le travail n'est pas reconnu. Et pour la profession que veulent exercer nos étudiants, c'est important de montrer qu'il y a des traducteurs heureux, passionnés, enjoués, très proches, très simples, et un écrivain qui permet également d'être psychanalysé, disséqué, et de terminer quand même avec le sourire. Donc, vous avez, je pense, répondu à de nombreuses interrogations déjà des étudiants et vous les avez soudées. Je les ai vus, quand je vous ai quitté le premier jour, travailler tous en binôme, trinôme avec leurs petits portables. Ça a été une expérience très très positive, surtout que nous offrons d'abord et avant tout de la traduction technique et scientifique, et que cette approche de la littérature, je pense, leur a ouvert d'autres horizons. C'était un groupe très hétérogène, puisque, outre de nombreux Espagnols et de Français, j'avais parmi eux une Argentine, une Albanaise, une Serbe, et nous avons également ouvert avec ma collègue Danielle Laurin sur l'allemand. Pour le professeur, c'était également un test de voir le profil de ces étudiants, si vraiment ils étaient faits ou non pour le travail de traducteur. Ça a permis de voir et d'examiner la pertinence de leurs remarques, de leurs interrogations, tant sur la langue que sur leur futur métier. Nous avons pu aborder aussi bien la traduction directe grâce à une étudiante qui est de langue basque, qui leur a expliqué ce que ça voulait dire en français. Et ensuite, nous avons travaillé sur plusieurs textes également en français, ce qui a permis de voir qu'il n'y a pas une seule traduction d'un texte, comme il n'y a pas une seule lecture d'un texte. De dire le traducteur n'a pas le mot final, ni l'auteur n'a le mot final, mais il y a une pluralité et de traduction et de lecture. C'est très important également parce qu'il me demandait hier, mais quand sait-on que le travail est terminé? Importance également de travailler à partir d'une langue pivot, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Également de travailler dans la nuance, de travailler dans la tonalité des textes, puisque à un moment donné, nous avions deux textes en français, l'un traduit par une femme, l'autre traduit par un homme. Et très pertinemment, les étudiants ont dit « Ah, mais il y en a un qui traduit par une femme, une fille grosse, et l'autre forte. » Là aussi, pertinence. L'importance de la distance, l'importance de laisser reposer le texte, l'importance d'un œil extérieur. Tout ça, je pense que là, ils ont vu qu'il y a une richesse dans leur futur métier. Il y a une richesse, je pense, pour les traducteurs qui étaient là, qui se sont vus également psychanalysés à leur tour. Et je pense que c'est une richesse pour l'écrivain, à qui je souhaite beaucoup de succès, que je remercie infiniment pour son abécédaire, dans lequel, outre sa finesse de plume, il y a tout ce que l'on doit savoir sur la langue. Une langue mène à la réflexion, une langue mène à la communication,
et une langue peut-être également silence. Je vous remercie.